Aujourd'hui, c'est boîte, pneus et freins. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. J'ai retrouvé ma boîte de vitesse, elle a passé quelques semaines chez Tony Motorrad et il a dû changer l'arbre intermédiaire. Ça veut dire que le pignon qu'on a changé ensemble sur l'arbre intermédiaire n'était pas compatible avec l'ancien arbre, ce qui est normal puisque les pignons ont été un peu modifiés du fait de leur casse à répétition. Donc pour remettre la boîte, il faut enlever la roue arrière. J'en profite pour enlever les deux roues et faire changer les pneus. J'ai trouvé une paire de pneus très sympa, c'est des Continental qui ont un dessin tout à fait correct pour une moto ancienne, parce que bon, les pneus de maintenant, ils sont nettement suffisants pour ce qu'on veut faire sur ces motos. Bon, pour sortir la boîte, j'ai démonté énormément de choses. Je vais voir si je peux faire avec un peu moins. Donc enlever les pivots, bien sûr, reculer ça, en laissant les amortisseurs. Je ne sais pas si ça va passer, mais je me suis quand même bien fait chier. Voilà, est-ce que je peux pas le reculer tout simplement comme ça? À fond. Là. Et est-ce que ça passerait pas comme ça, quoi? Voilà, faut pas que j'oublie de rebrancher le contacteur de point mort, parce que c'est galère à faire quand c'est de se monter. Je vais essayer de voir si je peux enfiler ça, brancher ça là-dessous. Il n'y a pas de sens, c'est un contact sec. Là, je fais rotation. Ça te passe ou pas? Qu'est-ce qui coince? Ah bah oui, je sais ce qui coince, c'est normal. C'est ça. Parce que je sais que c'est compliqué. Il faut tourner un poil ça. Là, ah bah putain, du premier coup. Et elle est nickel. Du premier coup, elle est nickel. Et ben là, je me suis drôlement moins fait suer. Hein. Et ben jamais j'ai vu cette boîte mise aussi vite. Bon, j'ai juste oublié toute la tige. Donc là, ça ne peut pas aller. Et il va peut-être falloir que je ressorte tout. Oh, faut tout que je démonte. Oh, zut de zut de zut. Je rêve d'une vidéo que je vous fais où tac, 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 ça rentre impeccable, tout. Là, ça fait bien, quoi. Mais la réalité, moi, je filme la réalité, quoi. Je vous montre la réalité. Je vous montre pas un fake où vous dites que tout va bien et qu'en fait, ça va pas. Allez, zou, on recommence. Est-ce que je suis obligé de débrancher ou est-ce que je vais y arriver comme ça? Bon, voilà, il ne reste plus qu'à mettre ça en place. À peu près comme ça, on va le centrer après. La douille spéciale. Bon, ben, la boîte est à sa place. J'ai pas oublié la fourchette d'embrayage. Bien sûr, il manque le soufflet de cardan. Je le mettrai quand je serai de l'autre côté, quand la machine sera au milieu, que j'aurai remonté les roues. Donc je pense que là, à part les mâchoires de frein arrière que je peux faire tout de suite, je suis un peu coincé, j'attends les roues. Ça sent très drôle à faire, ça. Ah, c'est encore un truc très drôle à faire. Alors, je pense qu'il faut mettre les ressorts d'abord. Et après le tendre dessus, sinon ça va pas être possible. Ça a lâché un ressort, mais c'est pas très grave parce que le premier, il est mis. Ça, c'est bon. Il y a des jours, on se dit, mais pourquoi tu dis que c'est dur? Donne-moi ça. Ça m'a l'air d'être bien enfilé, là. On va manœuvrer la papate. Là. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, et ben ça, c'est fait. Frein neuf à l'arrière. Ça y est, j'ai reçu mes roues avec les pneus montés. Donc l'arrière est allé directement sur la moto parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr pour la ranger. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à monter les jeux du disque tout neuf. Alors vous le voyez peut-être pas, mais le disque, il est fendu ici et il est fendu là. Donc ça, c'est mort. En fait, je pense qu'on change les deux d'un coup. On va en profiter pour finir le nettoyage et puis après, il n'y a plus qu'à remonter. Allez, zou. Tac. Et tac.
Même chose de l'autre côté. Oui, bon, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'était vraiment facile, hein. Plus facile que sur une voiture. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le couple. Maintenant, il faut changer les plaquettes. Je l'ai fait sur l'établi et j'ai trouvé que j'ai eu du mal. Donc là, le faire sur la moto, je ne suis pas sûr que j'y arrive facilement. Il faut que je repousse le piston. Ça, c'est pas très compliqué. Et surtout, il va falloir que je purge puisque j'ai décidé de changer d'urite parce que je trouve ça très mou. J'espère qu'il y a le petit joint. Vous voyez le petit joint, c'est bon. Ça suffit. Enfin, ça suffit pour mettre la plaquette, hein. Faudra aussi... Alors, oui, qu'est-ce qu'on a dit que c'est comme ça, je crois, hein. Voilà. Et ben, c'était pas si compliqué que ça à faire. En sachant qu'après, comme on va changer la durite, on va tout enlever. Mais bon, je pense que là, faut espérer que le disque y passe. Je purgerai, j'enlèverai les durites une fois que j'aurai mis la roue, je pense. Allez, on fait l'autre. Je me rappelle plus comment je l'ai rentré, moi. Alors, faut passer les... Il faut passer les disques entre les plaquettes. Voilà. Putain, je vais croire que c'est facile. Je vais finir par croire que c'est facile. Là, on soulève, on rentre, on va pas trop loin. L'écarteur. Enfin, c'est un centreur plus. Voilà, ça vient tout seul. C'est pas beaucoup 33. Hein. Et après, on a celle-là qui est à 15, je crois. On va vérifier ça tout de suite. J'ai acheté un kit de durite, il a été fait sur mesure parce que je le voulais noir pour qu'il soit conforme à l'origine. Et la question, c'est est-ce que je vais vider le réservoir là-haut ou pas? Je ne sais pas. Alors maintenant, je peux fermer en bas. Et puis là, il faut que je récupère ça. Oh, c'est le bazar, hein. En plus, c'est du dot, faut pas en foutre partout. Donc là, tout de suite, chiffon. C'est pas si mal. Maintenant, il faut arriver à la sortir sans abîmer le caoutchouc. Voilà, le caoutchouc est venu avec. Alors là, par contre, on peut tourner l'écrou sans tourner la durite. C'est bien. Bon, bah c'est en place. Comme maintenant j'ai les deux roues, je vais décaler la moto pour faire l'autre côté. Et on va se revoir pour l'hydraulique parce que là, j'ai une petite surprise. Alors, j'ai vu passer plein de pubs pour un clapet anti-retour pour la purge des freins. Alors, vous avez ça à tous les prix, hein, depuis 50 centimes jusqu'à 10 €. Donc, c'est vous qui voyez où vous voulez l'acheter. Je suppose que le sens... Ah, bah, il y a un sens. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le sens, c'est pas pour moi le bon au niveau du diamètre des tuyaux. Mais bon, de toute façon, on va respecter le sens. Hein, ça marche pas dans l'autre sens. Voilà, et normalement, c'est censé aider. Ouais, c'est ça, au niveau taille de tuyau, c'est pas idéal.
Mais bon, le sens, c'est le sens. Hein. Je peux pas l'inverser. Bon, on voit pas, hein, c'est un clapet intérieur, hein, on voit pas on voit rien de spécial. Mais normalement, on ouvre ici. Et il n'y a plus qu'à pomper, sans s'occuper de rien. Alors je vais regarder le niveau quand même. Ouais, ça a l'air de marcher. Hein. Moi j'ai payé ça 50 centimes. Et je suis super content du résultat. Hein. C'est super facile à purger. Ça évite tout le bignou. J'attends qu'il n'y ait plus de bulles. Ça descend très très vite. Hein. C'est-à-dire que là, c'est très très efficace hein, comme système. Hein. Très très efficace. Bon, ça a l'air pas mal. Allez, on fait l'autre côté. J'ai fini de monter les dernières pièces, mais en fait, il est très tard parce que j'ai passé un temps fou à monter le cardan. J'ai perdu une vis dans la transmission. Il a fallu que je sorte l'endoscope pour aller la chercher. Ça a été très long. J'en aurais pleuré tellement c'était déprimant. Mais bon, voilà, ça y est. Donc, il me reste juste à changer un robinet d'essence et à monter le réservoir. S'il fait beau, le week-end prochain, on remonte le réservoir et on fait un tour. Et là, on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre avec ses 5 vitesses et tout son couple. Il faudra juste faire attention parce que frein 9 pneus 9, il ne faut pas trop attaquer. Bon, au ralenti, ça vibre beaucoup, hein, vous le voyez sur l'image, je pense. Il faut accélérer un peu pour pas que ça vibre. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est mal réglé, en fait. Je pense que c'est mal réglé. J'ai pas fait la synchro carbo encore. Comme ça marche. Alors vous l'entendez, hein, le régime est quand même très très haut, hein, demi-tour, là j'ai du mal à le descendre. Donc je sais pas d'où ça vient, il va falloir que je trouve, hein. Là j'ai vraiment, là je sais pas faire. Voilà, donc je vais serrer un peu les freins arrière là. En tout cas, je suis très très content de ce que j'ai fait sur le plan moteur. Maintenant il reste ce petit problème, petite synchro carbu sûrement, mais aussi probablement encore un problème sur le ralenti. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.